Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de Brochet en direct en compagnie de Anna Novikova. Madame Novikova, bonjour. Bonjour. Vous venez aujourd'hui pour nous parler de vous, premièrement, d'une manifestation et de votre organisme. Tout d'abord, Madame Novikova, vous présentez à nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors, bonjour encore tout le monde. Je m'appelle Anna. J'habite en France depuis 13 ans. J'ai double nationalité, française et russe. Euh, la France est devenue en quelque sorte ma maison, ma deuxième maison. C'est là où sont nés mes deux enfants. J'ai obtenu ici mon master en tourisme. Mais dans mon cœur, je resterai toujours russe. C'est pourquoi je suis devenue une militante. Parce que je ne peux pas rester sans rien faire quand je vois une telle propagande anti-russe qui se passe actuellement depuis le 24 février 2022. Donc, j'ai décidé d'agir et à mon niveau, parce que je suis une femme ordinaire, une mère de famille, je suis pas un agent du Kremlin ni du FSB, j'ai aucun contact avec l'ambassade russe. Donc, j'agis dans les réseaux sociaux avec mes amis qui soutiennent mon action. Donc, nous avons créé une association qui s'appelle SOS Donbass. L'association a été créée suite à mon retour du Donbass, où je me suis rendue au fin août 2022 pour voir les choses moi-même. Vous savez, j'étais prête à changer mon avis sur la situation si j'aurais vu ce qu'on nous raconte ici à la télé. Mais malheureusement, j'ai vu plutôt l'opposé. Et tout comme Adrien Bocquier, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, qui a fait du buzz en retournant de l'Ukraine quand il est parti là-bas pour faire de l'humanitaire, et qui d'ailleurs était obligé de quitter la France 3 mois après parce que le témoignage qu'il portait dérangeait trop le gouvernement français. Et maintenant, donc, il a demandé l'asile en Russie. Pareil pour Anne-Laure Bonnel, qui a beaucoup de problèmes à cause de ces témoignages apportés de Donbass. Donc, il y a d'autres journalistes français indépendants qui sont sur place et qui essaient de montrer l'autre vérité euh, qu'on nous raconte pas ici, malheureusement. Donc, je me suis mis à côté de ces journalistes et je mène mon action comme ça. Et donc, nous avons décidé avec mes amis de créer un mouvement qui s'appelle Stop Killing Donbass. Malgré tous les risques possibles qu'on peut avoir après ces manifestations, je suis prête à assumer. Mais c'est important pour nous de, de se battre pour la vérité parce que c'est en quelque sorte mon devoir de citoyen, enfin, d'un enfant de Russie qui m'a aussi fait grandir. Donc, nous avons créé le mouvement Stop Killing Donbass. On a fait déjà plusieurs manifestations en France et donc le mouvement a répandu aussi en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et donc, on prévoit ce samedi-là une autre action au soutien du peuple du Donbass qui est bombardé par le gouvernement ukrainien depuis 2014 et aussi contre l'armement de l'Ukraine parce que malheureusement, l'armes qui sont envoyées à l'Ukraine sont utilisées contre les civils du Donbass. Il y a des preuves tous les jours, il y a des bombardements tous les jours, surtout à Donetsk. Hier et avant-hier, il y avait pas mal de résidences qui étaient détruites à Faut juste Makiivka. Ah Oui, oui, il faut juste suivre aussi le télégramme de Erwan Castel. Il nous en fait part tous les jours du bombardement de exactement. Donetsk et des populations civiles. Et Madame Anne-Laure Bonnel, justement, que vous venez de citer, nous a fait pourtant un reportage là-dessus et on garde le silence, comme si la russophobie, il fallait continuer à encourager ça. Et nous, Madame Novikova, on n'a pas de misère à vous comprendre concernant votre sentiment que vous devez avoir justement en France, que vous avez adopté cette nation-là et vos enfants y grandissent, de voir ce qu'on réserve en ce moment aux Russes.
Nous, ici à Radio Infocité, de l'autre côté de l'Atlantique, on n'a jamais embarqué là-dedans. On tente de vous démoniser et si on se met dans votre peau 5 minutes, on comprend très bien que c'est complètement inacceptable de la part, entre autres, de nos médias de masse qui vous mettent dans une situation en Occident que le peuple ne l'a jamais exigé, Madame Novikova. Ça vient de nos autorités, ça vient de certains empires qui sont en rivalité avec la Russie et qui tentent de ternir la réputation, entre autres, de la culture russe, de la musique russe, de tout ce qui peut être russe aujourd'hui. Nous, on n'embarque pas là-dedans. Et effectivement, si on veut revenir sur le bon sens, il va falloir, entre autres, encourager des organismes comme vous qui cherchent à travailler pour la paix, d'essayer de sortir de cette logique-là. Et on a plein de cas en ce moment de Russes qui vivent des situations difficiles, autant en Europe qu'ici. On vous traite de tous les noms. Vous êtes tous voyons, des espions potentiels du KGB. Ça en est rendu complètement ridicule. Mais Madame Novikova, pour terminer cette courte entrevue, vous voyez pas quand même, là, j'écoutais Monsieur Philpot hier en entrevue avec Mme Dubois. Il commence à y avoir des politiciens qui dénoncent cette manipulation de l'opinion publique qui nous mène directement vers une guerre totale. Est-ce que vous remarquez comme moi quand même qu'il y a une évolution à ce niveau-là en ce moment chez certains politiciens? Alors, Florian Philippot, je suis vraiment reconnaissante à sa position parce qu'il est de cet avis depuis assez longtemps. Il dénonce ce qui fait le gouvernement français en envoyant des armes en Ukraine depuis bien longtemps. Et même, j'ai participé à sa manifestation une fois en octobre à Paris. Donc, Florian Philippot, il est avec nous depuis longtemps. Aussi que François Asselineau, aussi Oui. de notre côté, je suis vraiment reconnaissante. Et bien sûr, bon, Pierre de Gaulle, c'est pas un politicien, mais quand même, c'est le petit-fils de Charles de Gaulle et qui comprend très bien ce qui se passe. Évidemment, il dénonce cela aussi. Quel beau témoignage de Pierre de Gaulle. Vous faites bien de le spécifier aussi. S'il y en a un aussi qui peut influencer l'opinion publique là-bas en Europe, c'est bien le petit-fils de Charles de Gaulle qui nous a fait quelques entrevues jusqu'à maintenant, entre autres encore avec Madame Dubois. Et ça donne quand même espoir. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer de travailler avec eux. Et j'avais aussi en tête Nicolas Dupont-Aignan aussi qui Oui, semble avoir une position beaucoup plus neutre. Donc, on partage toutes vos inquiétudes, Madame Novikova. Et donc, en d'ailleurs, conclusion, oui, allez-y. il n'y a pas de changement. Je vois pas trop de changement dans les directives du gouvernement français pour l'instant, à part ces politiciens que j'ai cités. Par contre, il y a une grande nouvelle de l'Ukraine. Il y a Aristovitch, le conseiller de Zelensky, qui vient de quitter son poste il y a quelques jours. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose en Ukraine. Donc, on va voir la suite. Alors, revenons à notre manifestation du 21 janvier. Ce samedi, on va manifester donc en France, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Cette fois-ci, on va manifester, on va se réunir devant l'usine de production d'armes qui se trouve à Tarbes pour dire encore une fois stop à l'armement de l'Ukraine. Euh, je- on, on ne vient pas là-bas, surtout pas contre les employés de cette usine, parce que bien sûr c'est des personnes, c'est des civils, c'est des gens normaux qui ont besoin de nourrir leur famille, faire grandir leurs enfants, etc. Ils ont des projets, mais juste on voudrait qu'ils comprennent ces personnes-là qui y travaillent que ils produisent des armes qui, qui tuent les civils comme eux, qui ont des projets dans la vie, qui ont des enfants aussi, qui ont besoin de travailler, etc. Donc, on voudrait qu'ils comprennent que, au moins, ils ont en quelque sorte une influence sur leur direction, qui travaille, qui collabore avec l'OTAN peut-être.
On voudrait quand même faire passer un message pacifique, bien sûr, sans aucune agressivité. S'il vous plaît, les employés de cette usine, la direction, vous comprenez, en envoyant des armes à l'Ukraine, on ne va pas à la paix, on va directement à la Troisième Guerre mondiale. Et les choses s'aggravent de plus en plus. Et en plus, la France a annoncé qu'ils vont envoyer encore beaucoup plus d'armes à nouveau. À qui ça sert? Ça sert uniquement à ceux qui produisent des armes, n'est-ce pas? Exactement, Il faut arrêter exactement. ça. Et Oui. en plus, les armes sont, comment dire, envoyées avec les impôts de Français. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails Non, non, mais de on ça. comprend très bien que ce qu'on a comme aussi comme message ici en Occident, c'est que plus on va envoyer d'armes à Zelensky, plus vite on va mettre fin à ce conflit. Et c'est complètement le contraire. Si on continue à suivre cette logique-là, c'est pas un réchauffement climatique de 2-3 degrés qu'on va avoir, mais d'environ 1500 à 2000 degrés. Et il faut comprendre aussi que la manœuvre qu'on fait en Ukraine est au grand détriment de la population ukrainienne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus aussi. On est très atterré de voir comment on se sert de la population ukrainienne en ce moment pour régler des conflits extérieurs. Et, et donc, vous allez aller manifester devant cette usine-là d'armement pour aussi lancer un message au reste du monde que c'est pas en armant davantage le régime de Zelensky qu'on va rétablir la situation, c'est tout le contraire. En armant Zelensky, on- il n'y a pas, en envoyant des armes à Zelensky, on ne va pas à la paix. Il y a les victimes russes, il y a les victimes ukrainiennes et les militaires ukrainiens meurent, les militaires russes meurent. Plus on envoie d'armes, plus ça continue. La guerre ne va pas s'arrêter en envoyant des armes. Je pense que tout le monde qui participe à vos émissions ont dit déjà ça plusieurs fois, mais on espère qu'un jour ça rentrera dans la tête de nos gouverneurs. C'est ce qu'on souhaite, Madame Novikova. Alors, merci. Répétez, donc, vous avez, il y a une seule manifestation samedi. C'est à répéter le nom du village et à quelle heure que ça va débuter là-bas. Alors, il y a une manifestation en France qui se passe à Tarbes devant l'usine Nexter à 14h30. Il y a une autre action qui se passe en Espagne, en Catalogne, la ville Olot, et ce sera à 11h30. Et donc, cette manifestation sera renforcée par nos amis de l'Allemagne qui viendront soutenir nos camarades en Espagne parce que les camarades en Espagne aussi, ils ouvrent l'allée des anges, l'allée éphémère. C'est le double de l'allée qui est installée à Donetsk avec le nom des enfants qui sont morts après les bombardements ukrainiens. Donc, cette allée sera installée ce jour-là dans la ville Olot et c'est les amis d'Allemagne qui vont venir ouvrir cette allée parce que c'est leur projet. Il y a une autre manifestation qui sera à Milan, en Italie, à 19h, dans une galerie au centre-ville de Milan. Je vais vous donner les informations exactes pour que vous puissiez les publier. Les publier dans Et les aussi, je voudrais commentaires. prendre Oui, oui, juste quelques allez-y. mots sur les actions de notre association pour cette année. Oui. Nous avons décidé finalement d'organiser un convoi humanitaire jusqu'à Donbass. Donc, on a organisé plusieurs points de collecte des dons, tels que nourriture, vêtements, médicaments, fauteuils roulants, des poussettes, de la puriculture pour les enfants, de la nourriture pour les animaux. Donc, on prévoit de partir à Donbass vers la fin du mois d'avril. Et donc, je fais un appel aux dons pour ceux qui se sentent concernés ou pour qui sont solidaires avec le peuple du Donbass, parce que faire un tel convoi, on a trouvé déjà un camion avec un bénévole, donc un chauffeur qui a son camion, il nous prête, il va avec nous. Il y a un autre chauffeur qui nous a rejoint. Donc, question logistique, elle est réglée. Maintenant, on récolte donc des dons et on a besoin de financement pour faire ce convoi.
Et je fais donc appel aux dons. Et je vous donnerai aussi le site de notre association pour que les personnes puissent nous contacter ou donner un conseil ou aider. Toutes sortes d'aides et bienvenues. Donc, on va faire une émission sûrement à ce moment-là. Vous avez un camion et vous allez faire comme un trajet en Europe pour qu'il va vous mener au Donbass. Et pendant ce trajet-là, vous allez récupérer les dons des gens qui voudront bien le faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi à votre association cette année comme activité que vous prévoyez? Et bien sûr, qu'on va continuer à organiser des manifestations dans différentes villes. On va bouger et on espère avoir plus de personnes qui nous rejoignent dans d'autres pays pour faire une action comme d'habitude le même jour, en même temps et dans plusieurs pays Merci pour pendant cette année. tout ce travail, Madame Novikova, pour nous rapprocher de la paix. On va souhaiter ça en terminant, que nos populations puissent comment je pourrais dire, s'approprier ce conflit-là pour qu'on puisse travailler pour la paix plutôt que nous garder dans cette logique-là là, que les autorités semblent vouloir nous empêtrer en ce moment et on, on combat justement cette, ce délire-là. Moi, j'ai beaucoup de misère à comprendre. Ben, on le comprend si on regarde les intérêts économiques, ce que votre président Vladimir Poutine est en train de créer comme dynamique. On comprend très bien, certains comme moi ici, on comprend très bien que le peuple russe souffre énormément en ce moment. On a l'air à vous catégoriser comme étant un groupe d'agressifs qui envahit. Et, nous, on n'a jamais embarqué là-dedans. On comprend ce qui s'est passé en Ukraine depuis plusieurs années, entre autres au Donbass, où Mme Anne-Laure Bonnell nous l'a expliqué comme il faut, qu'il y a un régime en Ukraine mué par des intérêts et une idéologie que jamais, si on le connaissait comme il faut, jamais qu'on aurait embarqué là-dedans. On nous a préparé un conflit mondial en Ukraine. En tout cas, on a mis tous les ingrédients pour ça. Et votre travail nous permet de sortir de ça. Le travail ici à Radio Infocité, on fait notre part aussi. Alors, merci. Puis on va souhaiter la paix pour 2023.